Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'Ukraine qui lève des millions de dollars, la Russie qui fait actuellement face à une probable crise financière, la Corée du Sud qui mise très gros sur le métaverse, ou encore eBay qui pourrait bientôt lancer les paiements en crypto. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce lundi. Comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on a un marché qui profite de la reprise haussière du Bitcoin qui nous fait un plus 3,5% suite à l'ouverture des marchés américains. On a donc KDA qui fait plus 5,5%, Waves qui fait plus 7%, et Luna qui fait plus 8%. Et comme je vous ai déjà parlé de Luna dans le Daily Crypto du 23 février, la crypto du jour sera donc le Waves, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 28 février. On débute les actualités du lundi avec le gouvernement ukrainien qui a visiblement pris une très bonne décision en acceptant les dons en crypto. Pour rappel, le gouvernement ukrainien avait finalement décidé d'accepter les dons en crypto et avait posté des adresses BTC, ETH et USDT sur le compte Twitter officiel du vice-premier ministre du pays. Et en ce lundi, la somme sur ces comptes est équivalente à 18,9 millions de dollars. À ça, on peut rajouter que plusieurs membres de différentes DAO en collaboration avec le collectif des Pussy Riots ont lancé une DAO qui a actuellement levé pour 3,5 millions de dollars. Et on peut également ajouter le don de Binance de 10 millions de dollars pour soutenir l'aide humanitaire dans le pays. Donc en seulement quelques jours, le secteur crypto a levé un peu plus de 30 millions de dollars et montre ainsi un soutien massif à l'Ukraine face à la Russie. Et en parlant de la Russie, les sanctions économiques de l'Occident commencent à se faire ressentir, avec aujourd'hui le rouble qui a perdu 30% face au dollar, ce qui a forcé la Banque centrale à remonter les taux d'intérêt de 10%. Pour ceux qui regardent l'écran, ce que vous voyez, c'est le dollar face au rouble en daily. Et pour rappel, les sanctions qui ont entraîné cette chute sont d'une part l'exclusion de plusieurs grandes banques du réseau SWIFT et également le gel d'une partie des actifs détenus par la Banque centrale de Russie. Et donc ces sanctions ont entraîné une perte de valeur jamais vue pour le rouble, ainsi que des scènes de bank run avec un grand nombre de citoyens russes qui se rusent sur les distributeurs pour retirer leurs avoirs de peur que les banques ne deviennent insolvables. Et ces retraits massifs ont bien sûr entraîné, comme vous pouvez le voir à l'écran, une forte perte de valeur de certaines banques en Russie, comme par exemple la Sberbank qui pourrait bien être sur le point de mettre la clé sous la porte. Et quel est le lien avec les cryptos ? Eh bien aujourd'hui on a le BTC qui a été jusqu'à faire un plus 20% face au rouble, et le vice-premier ministre ainsi que le président ukrainien ont demandé aux principaux exchanges de crypto de bloquer les comptes des utilisateurs russes. Bref, vous l'avez compris, nous vivons des moments absolument hallucinants. Et les décisions de Vladimir Poutine ont un impact désastreux sur la population ukrainienne, mais également sur son propre peuple. Et on revient au secteur des cryptos avec le Bitcoin qui revient au-dessus des 40 000 dollars en même temps que l'ouverture des marchés américains. Et cette hausse nous montre que le Bitcoin est actuellement en train de prouver son utilité telle qu'elle a été imaginée à la base par Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire qu'en 2008, Satoshi avait lancé le Bitcoin pour qu'il serve quand la population ne peut plus disposer librement de ses avoirs. Et aujourd'hui, on a des Ukrainiens et des Russes qui cherchent une solution pour protéger leurs économies, et le Bitcoin et les cryptos font partie de ces solutions. Partons maintenant en Corée du Sud avec le ministère des Sciences et des Technologies de l'Information qui annonce qu'ils vont débloquer l'équivalent de 185 millions de dollars pour le développement du secteur des métaverses. Pour ceux qui ne savent pas, la Corée du Sud est très en avance sur l'adoption des métaverses et NFT, avec par exemple plusieurs ETF sur des sociétés métaverses qui ont été lancées, ou encore Séoul, la capitale du pays, qui avait annoncé en novembre dernier vouloir être la première grande ville du monde à entrer dans le métaverse. Et donc le pays met aujourd'hui les moyens pour nourrir ses ambitions en mettant 185 millions de dollars qui serviront à la formation de futurs experts, mais également au développement et à la commercialisation d'équipements de réalité virtuelle et augmentée. Bref, la Corée du Sud voit un potentiel énorme pour cette technologie, que ce soit pour la population, les entreprises, mais également pour le tourisme numérique qu'elle semble bien vouloir être la première à développer. La marche inexorable du temps, mon adjudant, il faut vivre avec son siècle. Et en parlant de grosses ambitions, on apprend aujourd'hui que eBay pourrait prochainement autoriser les paiements en crypto. C'est en effet ce qu'a annoncé le CEO Jamie Lanon,
Et le but pour la société est d'attirer la génération Z née entre 97 et 2010, qui montre un très grand intérêt pour ce type de paiement. Et des annonces officielles pourraient potentiellement arriver durant une conférence qui se tiendra le 10 mars. Bref, ici on a la plus vieille plateforme de paiement numérique qui cherche à faire peau neuve avec les cryptos. Reste à savoir s'ils parviendront à s'imposer dans la jungle des cryptos qui pullulent actuellement de solutions de paiement qui redoublent d'imagination pour sortir du lot. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Rakuten qui lance sa marketplace NFT. Pour rappel, Rakuten est l'équivalent d'Amazon au Japon avec plus de 125 millions de clients. Et l'entreprise annonce que les NFT concerneront les domaines du sport et des divertissements tels que la musique et les films. Et ils permettront également aux utilisateurs d'émettre leurs propres NFT. Ensuite, on a la Bank of America qui, au contraire de Vitalik Buterin, ne pense pas qu'il y aura un hiver crypto. Et ils pensent cela car ils observent que l'adoption et l'activité des développeurs continuent de prendre de l'ampleur, mais ils précisent également qu'ils s'attendent à une croissance limitée dans les mois à venir à cause des resserrements monétaires de la Fed. Ensuite, on a la Cour suprême d'Inde qui appelle le gouvernement à se décider sur la situation des cryptos, et de finalement dire si les cryptos seront légales ou non dans le pays. Mais ils précisent également qu'ils ne s'attendent pas à avoir une réponse. Bon, allez, vous signez la loi, s'il vous plaît. Non, je vous ai dit, je la signe pas. Et finalement, on a le nombre de wallets Bitcoin qui possèdent du Bitcoin qui est à un plus haut historique. Et les adresses possédant au moins un Bitcoin qui est à un niveau le plus haut depuis 10 mois. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Waves. Alors tout d'abord, Waves est en 67e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 1,37 milliard de dollars. Et donc Waves, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'une plateforme qui a été créée en 2016 durant le boom des ICO. Et il s'agit d'une plateforme qui permet la création, le transfert et l'échange de jetons. Et la particularité de ce projet, c'est que leur but est de permettre à n'importe qui de créer son jeton très facilement et très rapidement. Ils ambitionnent donc de démocratiser la création de jetons, un peu de la même manière que les blogs à l'époque ont démocratisé la création de pages sur internet. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce projet, je vous mets en description le lien de la vidéo du journal du coin sur cette crypto. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le recap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.